clac. Pour les pédales, c'est la même chose du coup. Bah c'est oui, c'est ce qu'on. Quand tu montes une vitesse, ça va J'appuie sur exactement. l'embrayage. Alors d'abord tu arrêtes d'accélérer, Ouais. tu appuies sur l'embrayage, tu passes ta vitesse, que tu sois en troisième ou quatrième, voilà, tu passes l'autre vitesse, tu remontes l'embrayage et éventuellement tu réaccélères après. Et pour rétrograder, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'il faut en même temps freiner pour ralentir la voiture. D'accord. Mais je vais pas te laisser livrer à toi-même, hein, je vais quand même t'aider un petit peu. D'accord. Donc là, c'est toi qui vas tout prendre, le volant, les pédales, la boîte de vitesse. Moi, je vais dormir à côté. Non. Non. Peut-être regarder quand même. Ouais. Donc comme c'est toi qui vas gérer les pédales, à toi de gérer ton allure. C'est-à-dire, si tu as envie d'accélérer, n'hésite pas à accélérer. Inversement, si tu as envie de ralentir, n'hésite pas à ralentir. C'est pas moi qui va te dire ce qu'il faut faire. D'accord. À toi de... Voilà. Alors forcément, si tu te trompes, c'est-à-dire si tu roules trop vite, je vais te le dire, on va ralentir parce que tu roules trop vite. Ou inversement, si tu roules pas assez vite, je vais te le dire. Mais c'est pas moi qui va te dire ce qu'il faut faire. N'hésite pas déjà à le faire par toi-même. D'accord. Par contre, donc, pour l'instant, c'est moi qui va te dire quand changer les vitesses. Ouais. D'accord. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé, savoir à quel moment. Là, le but de l'exercice, c'est juste s'entraîner à les changer en roulant. Donc pourquoi on va autre part? Parce qu'ici, ça va pas être assez long pour changer toutes les vitesses. On n'a pas assez de place. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé d'aller sur la route. Donc voilà. Donc c'est moi qui vais te dire quand changer les vitesses. Alors par contre, si je te dis de changer une vitesse, tu as le temps de la changer. D'accord. D'accord. Je suis pas obligé de la faire tout de suite. T'es en deuxième, je te dis passe à 3, c'est pas grave. Tout de suite qu'il faut faire la troisième. T'as le temps de te rappeler comment faut faire avec les pédales, comment faut faire avec le levier. D'accord. Enfin, moi j'en prends en compte, bien sûr que tu vas mettre du temps à passer les vitesses. Je vais pas te dire comme moi je ferai. T'inquiète pas là-dessus. Si tu y arrives, tant mieux. Si au pire des cas, je te rappelle, si jamais il y a un souci, moi je récupère. D'accord. Tu essayes de faire, tu y arrives, tant mieux. Tu n'y arrives pas, on s'arrête, je explique s'il y a quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Okay. Donc voilà, donc tu as le temps vraiment, si tu prends ton temps, ça ira tout seul. Si par contre tu vas un petit peu trop vite, ça arrive de cafouiller au niveau pédale, au niveau levier. Mais tu vois, si tu prends ton temps comme tu faisais par rapport aux exercices, tu verras qu'il n'y aura aucun souci. D'accord. Et je te rappelle, tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. On est sur un circuit, tu es toute seule. Et on roule à droite. D'accord. Et dernière petite chose avant de partir. Donc généralement, quand on s'arrête en voiture, on s'arrête le plus souvent en quel rapport de vitesse? Le plus souvent. En deuxième. En deuxième. Très bien. Mais pourquoi? Déjà, pourquoi tu me dis deuxième? Parce que ça évite de faire des à-coups aussi quand on s'arrête en première. Ouais. Parce que si tu voyais tout le monde un peu s'arrêter en deuxième, ou c'est juste par rapport à la-coup que tu penses? Je pense que c'est en deuxième. Enfin, c'est... Ouais. Je sais pas après. Ouais. Donc, non, t'as raison, entièrement raison. Pourquoi? Parce que bon, quand on sait pas trop, la logique voudrait dire je démarre en première, donc je m'arrête en première. Ce serait la logique de la chose. Sauf qu'on a déjà un petit peu parlé. Quand on rétrograde en première, donc on freine, on appuie sur l'embrayage, on passe la vitesse, et qu'est-ce qui se passe au moment quand on monte l'embrayage? On a un à-coup dû au frein moteur qui est très important en première. Alors est-ce que c'est très agréable d'avoir ça? Non. Non. Imagine à chaque arrêt, tu rétrogrades en première, on aurait l'à-coup. Bon, ça marche, mais ce ne sera pas très agréable. Sinon, rappelle-toi quand tu t'arrêtais en deuxième, est-ce qu'on avait cet à-coup-là? Non, puisqu'on ne rétrogradait pas en première, donc il n'y avait pas de frein moteur au moment qui nous faisait sursauter. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête en deuxième, c'est pour faire un arrêt plus souple. Donc aussi pour pas t'inquiéter, si on est en deuxième et je te dis tiens on s'arrête là-bas, on s'arrête en deuxième. Donc du coup j'ai juste à remettre à la fin au point mort. Je touche pas la première. Une fois qu'on a arrêté, comme d'habitude, tu remets au point mort. Directement. Okay. Donc je touche pas la première. Voilà. Quand on s'arrête en deuxième. Alors par contre, une fois qu'on a arrêté, si on s'arrête en deuxième et qu'il faut redémarrer aussitôt, bien sûr, là on passe la première, puisqu'on démarre toujours en première. Autre chose bien sûr aussi logique, si on est en première et que je te dis on s'arrête,
on s'arrête en première. Oui. On va passer à la deuxième pour s'arrêter. D'accord. As-tu des questions avant qu'on débute? Non. Non, ça va? Non. On va pas mourir? Je sais pas. Normalement, non. Normalement, non. D'accord. J'espère. Donc, je te laisse démarrer le moteur. Et puis, après, je te laisse faire tranquillement. On est parti, c'est déjà bien. Donc là on est en première, on va passer la deuxième, donc on arrête d'accélérer. Embrayage. Tourner sur la gauche, donc on va mettre le clignotant. Voilà. Donc pour ralentir, ce qu'on va faire, on va freiner. Voilà. Et on va rétrograder en première. Donc on appuie sur l'embrayage. Je te laisse passer la première. On va remonter l'embrayage. Donc s'il y a un à-coup, c'est pas grave. Comme ça permet, tu vois, d'arriver très lentement. Donc pour s'écarter d'eux, surtout tu ne les regardes pas, tu regardes éventuellement il y a le passage pour piétons, voilà. Puis on va remettre le clignotant comme il s'est enlevé. Voilà. Puis après tu vas pouvoir revenir sur la droite, et puis je te laisse tourner du coup à gauche. Donc tu t'engages comme s'il n'y avait personne, moi je gère si jamais il y a du monde. Voilà. En première, on va passer la deuxième, donc on arrête d'accélérer, embrayage à fond. Voilà. Ok. Donc là-bas, il y a un petit stop, donc on va s'arrêter à la ligne. Donc je te laisse bien regarder la ligne et on va freiner légèrement pour ralentir. Et dès que ça roule doucement, embrayage à fond. Embrayage à fond. Voilà, et le frein. Voilà. Donc là, on peut pas oublier l'embrayage, que sinon ça calme. Donc là très bien, donc là tu t'arrêtes en quelle vitesse? En deuxième. En deuxième. Donc là on va vouloir repartir, donc il va falloir passer en première. En première, voilà. Donc je te laisse passer directement à la première. Je peux enlever mon pied. Non, je laisse mon pied sur le frein. Si tu veux, ouais. Voilà. Ok. Et puis je te laisse démarrer tranquillement. Donc on fait pareil, on stabilise l'accélérateur. Voilà. Et je te laisse remonter tranquillement l'embrayage. C'est démarré. Bah oui, il n'y a pas de raison. Donc on est en première, on va passer la deuxième tranquillement. Oh, je suis un petit peu fatigué, moi. Je commence à m'endormir. Non. Ça y est, tu sais conduire, c'est bon. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est stressant. Alors, au rond-point, on va prendre la toute première à droite, comme d'habitude. Donc, on va mettre le clignotant. Donc, je te laisse t'engager comme s'il n'y avait personne. Si jamais il y a du monde, je gère. N'hésite pas à prendre ton temps quand même, si tu veux ralentir. Voilà, alors je vais t'arrêter parce que du coup, il y a du monde. C'est stressant. Non, il n'y a personne autour de nous. Oui, je sais. Je t'aide un petit peu pour partir. Voilà. Et t'as juste à accélérer, on est en première vitesse. Vas-y, on va accélérer un petit peu. Donc on est en première, on va passer la deuxième.
bah, c'est toi qui ressens les choses. Si tu sens que ça va pas assez vite, t'avances. Donc là on est limité à 70, donc on pourra accélérer un petit peu plus franchement. Et on va passer tranquillement à la 3e. Donc on arrête d'accélérer. Embrayage à fond, juste en haut au niveau du levier. On remonte souplement l'embrayage. Voilà, on va réaccélérer. Donc au niveau de l'embrayage, on fait bien glisser ton talon jusqu'au bout. Il ne faut pas le bloquer. On est en 3e, on va passer la 4e. Donc on arrête d'accélérer. Embrayage à fond, juste en bas. On fait bien glisser jusqu'au bout le talon avec ton pied. Voilà, et on peut accélérer un petit peu. Alors là-bas on va être limité à 50, on va arriver en ville, donc on va freiner légèrement pour ralentir. Voilà, et tout en freinant, on va appuyer sur l'embrayage, pas trop fort le frein, pas trop fort, juste léger. Voilà. Et tout en freinant, on va appuyer sur l'embrayage à fond, voilà, pour descendre en 3e, juste en haut. Voilà, on remonte souplement en faisant bien glisser le talon jusqu'au bout. Voilà, et tu peux lâcher le frein, parce que tu rends à peu près à la bonne allure. Donc si tu veux accélérer un petit peu, c'est comme tu veux. Alors comme c'est toi qui as les pédales, à toi aussi de gérer l'allure pour respecter les limitations de vitesse. Donc forcément le compteur, il faut le regarder de temps en temps. Alors par contre on va le regarder des coups d'œil, c'est-à-dire c'est très rapide. C'est-à-dire on va le regarder souvent parce que ça varie assez vite, mais voilà, ce sera juste un coup d'œil très rapide. C'est-à-dire donc on va regarder la route, un coup d'œil sur le compteur, la route. Un coup d'œil sur le compteur, la route. Un coup d'œil, etc. Il ne faut pas que ça soit... non, parce que si tu regardes trop longtemps, on voit pas comme pour le levier. Alors, au niveau de limitation de vitesse, donc là on est limité à 50. Est-ce qu'on tolère des kilomètres heure au-dessus ou est-ce qu'il faut respecter pile poil?